Pourquoi les Champs-Élysées s'appellent-ils Champs-Élysées? Dans la mythologie grecque, les Champs-Élyséens ou Champs-Élysées sont une partie des enfers, le royaume des morts qui n'a rien à voir avec l'enfer chrétien. Ces enfers sont divisés en différentes parties, les champs sont le lieu des héros et des âmes vertueuses. Et pourtant, rien à voir avec ce qu'étaient les champs parisiens à l'origine, car avant d'être la plus belle avenue du monde, il y avait là un marécage, prisé des brigands et des prostituées où le grand égout déversait dans la Seine les eaux usées de la capitale. Il faut attendre 1674 pour que Louis XIV charge le nôtre de créer une avenue dans cette zone alors au-delà des limites du Paris de l'époque. Objectif, offrir une perspective aussi grandiose que celle de Versailles. On l'appelle d'abord le Grand Cours, la Grande Allée du Roule, du nom d'une montagne à l'emplacement actuel de la place de l'Étoile, avenue de la Grille Royale, puis du Palais des Tuileries. Le nom Champs-Élysées apparaît dans les années 1690 et est définitivement fixé en 1709, mais ne désigne alors que la partie basse. Le choix n'est pas anodin, il symbolise le privilège du peuple d'avoir accès à un jardin royal. En 1765, Louis XVI autorise la construction d'immeubles de part et d'autre de l'axe et son prolongement jusqu'au pont de Neuilly. Avec la Révolution naît véritablement l'avenue des Champs-Élysées. Encore longtemps malfamée, elle est progressivement prisée des Parisiens, particulièrement après les travaux de réaménagement de Rambuteau et d'Haussmann au XIXe siècle. Jusqu'à être digne des vers d'Homère, aux Champs-Élyséens qui sont tout au bout de la terre, c'est là que la plus douce vie est offerte aux humains.